Au nom de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer la discussion de la session 2016, la deuxième. Hémochromatose. Qu'est-ce que c'est l'hémochromatose, messieurs? L'hémochromatose se manifeste, c'est une maladie qui se manifeste après l'âge de 40 ans. C'est très important. Après l'âge de 40 ans, à la naissance, n'est-ce pas, l'hémochromatose n'apparaît pas. Après l'âge de 40 ans, cette maladie commence à apparaître et se caractérise par une accumulation de fer dans les cellules de l'organisme. Elle est une maladie récessive liée à un gène HFE situé sur le chromosome numéro 6. C'est récessive autosomale, c'est-à-dire sur le chromosome numéro 6. Bon, l'hémochromatose se manifeste après l'âge de 40 ans et se caractérise par une accumulation de fer dans l'organisme. Elle est une maladie récessive liée à un gène appelé HFE situé sur le chromosome numéro 6. Bon, c'était une introduction à propos de la maladie, n'est-ce pas? Et la manifestation, comment se caractérise cette maladie. Et il a dit qu'elle dû à un gène, un allèle récessif sur le chromosome numéro 6. Ce gène a deux allèles. L'allèle normal code pour une protéine membranaire qui règle l'entrée de fer dans les cellules. Alors, l'allèle normal, c'est-à-dire il y a réglage, il y a régulation de l'entrée du fer. Il n'y a pas accumulation de fer. L'allèle normal ne cause pas l'accumulation de fer, ne cause pas l'hémochromatose. L'allèle normal code pour une protéine membranaire qui règle l'entrée de fer dans les cellules. L'allèle muté code pour une protéine anormale, mais maintenant anormale ne va pas régler, va causer l'accumulation de fer dans les cellules et comme ça, apparition de cette maladie de l'hémochromatose. Dans une introduction, n'est-ce pas? C'était une introduction. Il y a certaines informations, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour nous. Le document 1 représente la séquence partielle, la séquence, un fragment, la séquence partielle des nucléotides des deux allèles, normal et muté. Le document 1, n'est-ce pas, représente la séquence partielle des nucléotides de deux allèles, l'allèle normal et l'allèle muté. Donc, moi, je veux directement partir vers le document 1 pour voir le document 1. Regardez le document 1. Il m'a dit que ce document, si vous regardez le document, vous allez voir allèle HFE normal. Là, c'est-à-dire, c'est la séquence des nucléotides de l'allèle normal. En bas, allèle HFE muté. C'est-à-dire, en bas, c'est la portion, n'est-ce pas, une partie de l'allèle muté. Que dois-je faire premièrement maintenant en regardant le document 1? شو لازم نشوف بالأول؟ Comparaison. Quoi? Différence. La différence. طبعا يا حبيبي، طبعا يا عمري. Regardez, l'allèle normal, l'allèle muté, راح اقراها مع بعض. G, G, C, C, T, T, G, G, T, T, E, E, A, A, C, 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 A, A, C, C, G, G, T, T, G, G. G, A, يدلني. Là, il y a une différence. كلهم identiques لحد هلا. Il y a là une substitution. G dans l'allèle normal est remplacé par A dans l'allèle muté. C'est une mutation, un changement par substitution. Je continue. C, 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 A, A, G, G, C, C. C'est cette mutation par substitution qui va causer la maladie, qui va causer l'apparition de la protéine anormale. هو قال لي في بالallèle muté va coder pour une protéine anormale qui ne règle pas, qui favorise l'accumulation du fer. L'allèle muté, regardez doucement, doucement. Alors, l'allèle muté code pour une protéine anormale
qui va favoriser l'accumulation de fer dans les cellules et qui va favoriser l'accumulation de fer l'hémochromatose. Avec le temps لما يصير عمره après l'âge de 40 ans بتبلش تبين التأثيرات تبعت هيدي المالادي. طيب هو il m'a dit le document 1 représente la séquence partielle des nucléotides des deux allèles normal et muté. Ou le document 2, quoi, représente le site de restriction, le site de clivage, le site de coupure d'une enzyme de restriction appelée RSA1. C'est le document 2, c'est très clair là-bas. Le document 2 me montre le site STES, quoi. Si je regarde le document 2, moi, je peux voir plus qu'une seule chose. أنا كأني عم شوف le site de reconnaissance et aussi le site de clivage. Regardez le document 2. Monsieur, GCTA-ATCG ou bien GTAC, c'est le site de reconnaissance. Ah. Et entre T et A, c'est le site quoi? De clivage ou bien de clivage ou bien de restriction. Très bien, c'est juste. Bien. Alors, c'est-à-dire, à chaque fois que l'enzyme de restriction RSA1 trouve GTAC, va couper. Et où va couper? Entre T et A, il y a monsieur, le site de restriction en clivage en coupure. Bon. J'ai compris maintenant, j'ai vu le document 1, j'ai regardé le document 2 et maintenant je suis prêt à voir les questions. Quelle est la première question, monsieur? La première question est la suivante. Préciser en se référant au document 1 l'origine de l'hémochromatose. Préciser en se référant au document 1. Alors que j'ai revu le document 1, j'ai vu que la cause de l'hémochromatose, c'est la mutation par substitution dans le nucléotide numéro 71, 72, 73, 74. Dans le nucléotide 270, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire, au niveau du nucléotide 200, là, au niveau de ce nucléotide, là, il y avait une mutation par substitution. Alors, c'est le numéro 70, 11, 12, 13, 274. Au niveau du nucléotide 274, le nucléotide G dans l'allèle normal a été substitué par le nucléotide A, ce qui cause à quoi? À une protéine anormale qui, n'est-ce pas, favorise l'accumulation de fer dans les cellules et alors cause la maladie. Bon, en réalité, alors regardez la réponse ensemble, s'il vous plaît. On va voir la réponse ensemble et doucement. Bon, l'origine de l'hémochromatose est une mutation par substitution. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il ne suffit pas de dire mutation. Là, la nature de la mutation aussi, mutation par substitution au niveau du gène CASA, car les nucléotides de l'allèle normal présentés dans le document 1 sont identiques à ceux de l'allèle muté, sauf, il y a changement au niveau de nucléotide 274, c'est ça ce qui nous intéresse. Il y a alors, au niveau du nucléotide 264, où G dans l'allèle normal est remplacé par A dans l'allèle muté. Alors, cette mutation conduit à la synthèse d'une protéine anormale qui favorise l'accumulation du fer, si tu veux, et cause de la maladie. Anna, j'ai souligné, n'est-ce pas, ce qui est nécessaire à écrire dans la réponse. Taïeb, monsieur. On revient pour, n'est-ce pas, la session. Doucement. Préciser en se référant, alors on a fait ça, partie 2, regardez la partie 2.
Déterminer pour chacun des deux allèles. Déterminer pour chacun des deux allèles, quoi? Le nombre et la taille des fragments obtenus après coupure par l'enzyme RSA1. Alors, déterminer, c'est-à-dire tu vas expliquer, tu vas écrire, tu vas parler. Déterminer pour chacun des deux allèles le nombre, n'est-ce pas? Et la taille, un nombre ou taille des fragments obtenus après la coupure par l'enzyme RSA1, il m'a donné quoi? Le site de reconnaissance et site de clivage. Pour cela, alors moi, je veux revenir pour le document 1. Je veux revenir vers le document 1 et essayons ensemble, s'il vous plaît, de travailler ensemble. Moi, je commence avec l'allèle normal. L'allèle normal. Lorsque j'ai ajouté l'enzyme RSA1, l'enzyme va lire, n'est-ce pas, l'allèle. Et cherche quoi? Le site de reconnaissance. عم بدور على GTAC. طيب خلينا نقرا GTAC. OK, c'est la première fois. Yani, là va couper l'enzyme de restriction. Et exactement où va couper l'enzyme de restriction? Entre T et A. Va couper là. خليني كفي. L'enzyme de restriction doit lire tout l'allèle. دور على GT là. OK, une seule fois. Il y a une seule fois le site de reconnaissance, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'allèle normal sera coupé en deux fragments. En deux fragments. Taïb, monsieur. En deux fragments. En quelle position il y 240, 41, 42, 43, 44. Haïdi, le numéro 244. Haïdi, 244. يعني الأول fragment aura une taille, n'est-ce pas, aura une taille de 244 paires de base. C'est le premier fragment. من التي ورجوع 244 parce que là il a coupé l'enzyme de restriction entre T et A, c'est-à-dire T ورايح هيك, c'est le premier fragment qui aura une taille de 244 paires de base. Pour cela, moi je viens d'écrire là. Alors l'allèle normal donnera le premier fragment de taille 244 paires de base. Quoi? Oui. Et le deuxième, monsieur, le deuxième fragment, comment je peux trouver la taille du deuxième fragment? Regarde, ya Habibi, s'il vous plaît. Regarde, la taille de ce fragment. Oui, la taille de ce fragment que je souligne en rouge, la taille de l'autre fragment est égale à la taille de tout le fragment. Comme ça, tout le fragment, moins quoi? Moins ce fragment. إذا أخذت كل الفراغمون اللي هي 387 n'est-ce pas nucléotides ناقص هيدي الفراغمون اللي طارت اللي هي 244, tu auras la taille du deuxième fragment. Alors, le deuxième fragment aura une taille de 387 moins 244 et ça fait égal à combien? Attendez. 143. OK, merci. 143 paires de base. OK, très bien. Donc l'allèle normal sera coupé par l'enzyme RSA1 en deux fragments, n'est-ce pas? Car il y a une seule fois le site de reconnaissance, un site de reconnaissance qui se trouve entre là 41, 42, 43, ben 43, 243 et 44, 45, 46 et 46. 246. C'est le site de reconnaissance entre les deux bases de nucléotides, 243, 246. Et alors va couper
entre T et A, on aura le premier fragment de taille 244, الثاني صار 387 كلها سوا ناقص 244 143 paires de base. Maintenant, on passe pour l'allèle muté. Même chose, de la même manière. L'enzyme RSA1, l'enzyme de restriction, va lire, premièrement, va lire l'allèle, ou bien le brin. Ah, monsieur, عم بيدور على GTAC. OK. GTAC. OK, regardez. GTAC. Parce que la mutation a transformé cette région en un site de reconnaissance. شايفين كيف؟ لانه الجي بالنورمال صارت تحت، صار عندهم جي تي اسي une deuxième fois، c'est-à-dire l'enzyme de restriction va couper 2 fois l'allèle muté، مش une seule fois، لانه لقى مرتين السيت de restriction تبعه او site de reconnaissance. Alors l'enzyme RS1 va couper là entre TA dans cette position, il va couper A là aussi parce que لقى مرتين السيت de reconnaissance، يعني va couper 2 fois monsieur. فإذا خلينا نشوف il y aura 3 fragments, non pas seulement 2 monsieur. Le premier fragment est là, le deuxième fragment est ce fragment, le troisième fragment est celui-ci. Bon, je veux trouver la taille de chaque fragment. C'est le premier, désolé. Là, c'est le premier fragment, le deuxième fragment et le troisième fragment. Comme ça. De la même manière, on trouvera quoi? La taille. Halla, monsieur, alors en écrivant notre réponse, il y a 2 sites de reconnaissance, n'est-ce pas? De 243 qui est là jusqu'à 246, c'est le site de reconnaissance. Le deuxième site de reconnaissance, بيمتد من عند 272 jusqu'à 13, 14, 15, 275. أنا عم حدد له, je lui montre où est-ce que exactement se trouve, n'est-ce pas, les sites de reconnaissance. Pour cela, il y aura 2 coupures. La première coupure se trouve là. Donc, le premier fragment aura la même taille qu'en haut. 244. Faisant l'allèle muté, je veux écrire en haut, l'allèle muté, عندها أول fragment 244 paires de base. Bon, لأنه هيدا النيميرو هو 244 فإذا نقصت أنا 387 moins désolé c'est le fragment 243 244 يعني من الآن ل 244 خلصنا. طيب deuxième fragment monsieur هيا deuxième fragment regardez هيدي التالي هون هي 273 يعني pour trouver la taille du deuxième fragment ou 273 moins 244 273 moins هيدي السقف اللي راحت منها. اوكي 273 moins 244 127. Combien? 129. 129. Bon, alors deuxième fragment, n'est-ce pas, aura une taille de 129 paires de base. بتمنى الكل يكون يعني bien concentré. هاي الدوزيام fragment من عند التي ورايح بس هون مقصوصة هيدي راحت. طيب يعني هيدي الفراغمون اللي سولني بار une couleur verte بتساوي التاي تبعها هي 273 نيوكليوتيد ناقص 243 اللي راحت منها. طيب ايه لو dernier fragment التاي تبعها بيصير 387 ناقص كل هيدي البارتي كلها سوا كلها. Alors 387 moins 273. Alors, et on aura 387 moins 273. Ça fait combien? 114 114 paires de base.
بس أستاذ كيف بدنا واحدة 129 هي 29 29 لأنه non désolé مش désolé أنا عفوا ما بعتذر من الجميع إنه أنا ما كان لازم ما دقق أكتر شوي باغراف علي يا أستاذ. ماشي بسيطة ها 29 حدا عنده سؤال يا حبي هون؟ لا. Ok, merci. Encore une deuxième fois. Bravo. Donc, alors je reprends encore une fois. Désolé pour cette faute de calcul. Parce que le deuxième fragment doit avoir une taille de 29 paires de base qui est égale à 273. Il y a la coupure. 273 moins, n'est-ce pas, ce fragment déjà éliminé, 244. Alors, 273 moins 244, n'est-ce pas, ça fait 29. Le dernier fragment, comme on a dit, 387 moins 273. Et on aura la taille, n'est-ce pas, du dernier fragment. Alors, quand vous voyez que la mutation a été faite au niveau de site, n'est-ce pas, d'un site qui a transformé un site de non-reconnaissance normal en un site de reconnaissance. Il y a un enzyme de restriction, on a obtenu 3 fragments dans ce cas. Donc, je veux lire la réponse doucement. Regardez. Lors du traitement par l'enzyme de restriction RSA1, l'allèle normale qui présente un seul site de reconnaissance, GTAC, entre 243 et 246. Hein? N'oubliez pas, j'ai précisé la place, moi, entre 243 et 246. Entre 243 là, vous voyez, là, et 246. هيدا site de reconnaissance. GTAC هيدي G numéro تبع 243. 243 هيها. Et 246. Bon. Alors, pour cela, c'est bien de préciser la place, n'est-ce pas, du site de reconnaissance. C'est G, n'est-ce pas, en position 243 et C en position 246. C'est le site de reconnaissance dans l'allèle normale. Pour cela, lui, il a dit, n'est-ce pas, il a dit que, n'est-ce pas, est coupé une seule fois, entre T en position 244 et A en position 245, alors on obtient 2 fragments. Le premier est de taille 244 paires de base, le second de taille, il y a 397 moins 143, n'est-ce pas? Paire de base. Lors du traitement par l'enzyme de section, l'allèle muté qui présente 2 sites de reconnaissance au niveau des nucléotides et au niveau des nucléotides, et la place est coupée 2 fois. En position CASA, alors cela donne le premier, n'est-ce pas, fragment de taille 244, puis un autre fragment 273 moins 244, c'est 29, et le troisième fragment de taille, n'est-ce pas, 114. Alors on obtient 3 fragments. Bon, je reviens maintenant à la session pour voir la question suivante. Regardez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attention. Et je crois qu'en faisant la 3e partie, ça fait une belle chose. Oui, regardez. La fréquence des hétérozygotes dans une population est donnée de 1 sur 10. Hein. La fréquence des hétérozygotes est 1 sur 10. OK. Maintenant, je continue. Un couple sain est âgé de plus de 40 ans. Ça, يعني على الأكيد sain. لو كان aura la maladie كان لازم يبين عنده صار plus de 40 ans. Appartient à cette population. Ce couple souhaite savoir عندهم 3 أولاد يا حرام. Ils veulent savoir si leurs 3 enfants apparemment sains. Regardez, apparemment sur l'arbre,
jusqu'à maintenant بعدهم au-dessous de l'âge de 40 ans. طالما هن au-dessous de l'âge de 40 ans apparemment sont ça. بس انا ما بعرف يمكن بعد 40 ans يبين عندهم المالادي. لانه cette maladie n'apparaît qu'après l'âge de 40 ans, comme il a dit dans l'introduction. Alors, un couple sain et âgé de plus de 40 ans appartient à cette population. Ce couple souhaite savoir si leurs 3 enfants apparemment sains risquent de développer la maladie. Pour cela, ce couple consulte un médecin qui établit pour cette famille, dans un premier temps, l'arbre généalogique ou bien pédigré, arbre généalogique ou bien pédigré figuré dans le document 3. طيب هيدي الارbre généalogique dans le document 3. Calculer le risque pour ce couple 3-13 et 3-14 d'avoir un enfant malade. 3, regardez, 3-13, 3-14. 3-13 et 3-14, n'est-ce pas? D'avoir un enfant malade. Monsieur, le risque, je veux travailler ça avec vous, pas grave, même si on a fait avant. Regardez, c'est une maladie autosomale récessive. هلا بصراحة يا حبيبي ويا حبيبتي. À chaque fois qu'on a une maladie autosomale récessive, on peut appliquer la règle. Le risque est égal. Risque pour que le père soit hétérozygote fois risque pour que la mère soit hétérozygote fois le risque pour que l'enfant aura les 2 copies de l'allèle muté. On a déjà écrit cette règle. Toujours, dans le cas d'une maladie autosomale récessive, tu peux sûrement appliquer cette règle. Alors, le risque d'avoir un enfant atteint est égal. Risque pour que le père soit hétérozygote fois risque pour que la mère soit hétérozygote fois, attends un tout petit peu, s'il vous plaît. Bon, fais un risque pour que le père soit hétérozygote, risque fois risque pour que la mère soit hétérozygote fois risque pour que l'enfant aura les 2 allèles de la maladie. اللي هي toujours قديش 1 sur 4. فإذا بكل بساطة je veux appliquer la règle. Je veux appliquer la règle, pas plus que ça. Alors je continue. Alors regardez s'il vous plaît les beaux amis. Alors risque pour que le père, regardez, le père et la mère sont des individus, la mère et le père sont des individus de la population. ما عندي أي information maladive sans antécédent, يعني ما عندهم أي antécédent qui est affecté par la maladie. Pour cela, le risque pour que la mère soit hétérozygote sera 1 sur 10 et le père 1 sur 10. Alors le risque sera 1 sur 10 fois 1 sur 10 fois 1 sur 4, tout simplement. هلا tu peux écrire, regardez, tu peux trouver les symboles des gènes, puis écrire les génotypes des parents, puis trouver les gamètes comme on travaille parfois, tu sais. يعني normalement إذا حدا بيتذكر نحن on a dit que on peut trouver, on écrit premièrement les symboles des gènes, on trouve les génotypes des parents, puis les gamètes des parents, puis on fait une discussion. C'est encore juste, sûrement. Pour trouver le risque pour une maladie autosomale récessive, vous le savez, pour une maladie autosomale récessive, pour qu'on puisse trouver le risque, à quoi est égal le risque? On dit que le risque, alors dans le cas d'une maladie autosomale récessive. Bon, récessive. Il y a 2 méthodes. La première méthode, il y a une règle à suivre. La règle à suivre, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, le risque, dans ce cas, le risque égale risque pour que le mâle soit hétérozygote,
zygote fois le risque pour que la femme soit hétérozygote, et prenez des notes s'il vous plaît, hétérozygote, parce que je veux, n'est-ce pas, résoudre cette partie sur deux, n'est-ce pas, deux manières différentes. Fois le risque pour que l'enfant aura les deux allèles, deux copies, aura deux copies de l'allèle muté. بالضبط هيك كنا نكتب. De l'allèle muté. De l'allèle muté. Bon. Alors, le risque égal, dans ce cas, risque, n'est-ce pas, égal. Il m'a dit que le risque pour que le père soit hétérozygote, c'est 1 sur 10 fois 1 sur 10 de la mère fois 1 sur 4 égale 1 sur 400. C'est la première méthode classique, ADI, en suivant la règle. La deuxième méthode, comment on travaille normalement? Nous avons une règle pour tous les cas à suivre. Règle à suivre pour tous les cas. Ah, monsieur, qu'on doit suivre pour tous les cas. Premièrement, on dit soit, on m'a dit récessive S 100 plus grand que A affecté ou bien atteint, oui. تتذكروا نحن عندنا بالاول on écrit les symboles des gènes, puis génotype des parents, puis gamète des parents, puis tableau et on fait une discussion. On dit alors le père a une possibilité, un risque de 1 sur 10 qu'il soit hétérozygote, SA. Alors, il donnera deux gamètes, 1 sur 10 fois 1 sur 2 S et 1 sur 10 fois 1 sur 2 A. De la même pour la mère, qui donnera 1 sur 10 fois 1 sur 2 S et 1 sur 10 fois 1 sur 2 A. Alors, l'enfant attend. Alors, l'enfant atteint de génotype AA aura un risque de combien? 1 sur 10 fois 1 sur 2 fois 1 sur 10 fois 1 sur 2 égale 1 sur 400. Alors, la deuxième méthode, n'est-ce pas? Tu peux même résoudre le problème. Tu peux faire l'analyse factorielle à part et traduire l'analyse factorielle avec le tableau, n'est-ce pas, sous forme d'un tableau. S'il y a une question, je serai prêt à répondre. Monsieur, فينا نعمل جماد des parents, génotype des parents, gamète des parents, tableau. Oui, sûrement, hein, dans l'analyse factorielle, sûrement, oui. Puis traduire ça sous forme comme ça, comme un tableau, comme celui-ci. Il y en a un texte comme ça. Oui. Comment? J'ai écrit directement le texte. Parce que je pourrais faire l'analyse factorielle, puis traduire ça sous forme d'un texte. ما فينا بس analyse factorielle. Parfois, on n'accepte pas. Parfois, parce que lorsqu'il dit déterminer, d'écrire un texte, n'est-ce pas, de justifier ce qu'il a écrit, oui. Bon, je parte maintenant. Je peux revenir ou bien vous écrivez encore? Ça va, tout le monde? Oui. Bon. Je reviens maintenant pour continuer
concentré. Bon. Dans un second temps, donc, maintenant, dans un second temps, dans le premier temps, n'est-ce pas, il a préparé l'arbre généalogique de la famille, le médecin. Dans un second temps, le médecin réalise un test d'ADN par la technique de Southern Blot. S'il vous plaît, une fois pour toutes, s'il vous plaît, lorsqu'on voit la technique, lorsqu'on lit ça, technique de Southern Blot, c'est-à-dire, on utilise une sonde radioactive. Cela veut dire nécessairement qu'on utilise une sonde radio. Oui. Alors, et quoi alors? Et même si on utilise une sonde radioactive, que se passe-t-il maintenant? C'est-à-dire, on aura des bandes noires, comme ces bandes noires. On aura dans le résultat des bandes noires. C'est ça l'importance. Alors, l'important, c'est qu'une fois on utilise la méthode de Southern Blot, on aura des bandes noires. Pourquoi, monsieur, les bandes ont une couleur noire? Parce que la radioactivité, une fois on fait une photo, une autoradiographie, n'est-ce pas, les sondes radioactives donnent des taches noires sur la photo. Alors, dans un second temps, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise un test d'ADN par la technique de Southern Blot qui utilise l'enzyme de restriction RSA1. Et quoi encore? Faites attention. Et une sonde moléculaire radioactive appelée SM. Cette sonde moléculaire radioactive est complémentaire à une séquence déterminée du gène HFE. Alors, dans un second temps, le médecin réalise un test d'ADN par la technique de Southern Blot. J'ai dit que lorsqu'il dit technique de Southern Blot, c'est-à-dire on utilise une sonde radioactive et qui donnera des bandes noires. Et qui utilise cette méthode utilise l'enzyme de restriction RSA1, la même enzyme de restriction, et une sonde moléculaire radioactive qui peut se fixer. Faites attention, lorsque je dis complémentaire, qui peut se fixer, مش على كل الجين, à une séquence déterminée du gène. Et la sonde ne va pas se fixer sur tout le gène, sur une séquence déterminée, sur une partie du gène. Cette sonde peut se fixer sur la totalité ou une partie de la séquence reconnue, comme le montre le document 4. Ce sont des mots très, très importants, ce sont des mots techniques. Ce sont des mots techniques très importants. Monsieur, la sonde, sur quoi se fixe-t-elle? Monsieur, la sonde se fixe sur la séquence reconnue, complémentaire, complémentaire. Yani, la sonde radioactive qui a CC ne peut se fixer que sur GG. Dans la séquence reconnue, c'est-à-dire. Alors, la sonde radioactive utilisée ne peut pas se fixer sur tout le gène, peut se fixer sur une partie reconnue par cette sonde. Alors, je vais relire. Dans un second temps, le médecin réalise un test d'ADN par la technique de Southern Blot. On aura des bandes noires, une sonde radioactive, qui utilise l'enzyme de restriction RSA1 et une sonde moléculaire radioactive complémentaire à une séquence donnée du gène. Peut se fixer sur une séquence donnée. Cette sonde peut se fixer sur ou bien toute la partie ou bien une partie de la séquence reconnue, comme le montre le document 4. Regardez le document 4. Monsieur, c'est le document 4. Regardez attentivement le document 4. Le document 4, qu'est-ce qu'il montre? Le document 4 montre la sonde. Là, c'est la sonde. C'est la sonde. C'est l'allèle. Tout ça, c'est l'allèle. De 1 jusqu'à 387. Rayo, la sonde, où est-ce qu'elle peut, regardez, la sonde peut se fixer. La sonde peut se fixer de là jusqu'à là. Non, l'èche ne peut pas se fixer dans cette partie. Qui sait? Regardez la sonde.
لأنه السيت دو ريكونيسانس مش جاي عليها أول وحدة 244. Ok, لأنه pour deux raisons. خليني أحكيك أنا وياك. S'il vous plaît, tout le monde, faites attention. Monsieur, pour deux raisons. أولاً là, l'enzyme de restriction va couper. هون enzyme de restriction راح يقطع. هذه الشافة راح تروح برا. Deuxièmement, le document montre que là, c'est la zone de fixation, n'est-ce pas, de la sonde moléculaire. Là. يعني 273 قبل 273 بشوي وبعد 273 بشوي. من الآن ل 244 n'est-ce pas, peut-être qu'elle n'a pas n'est-ce pas, يعني la séquence complémentaire. يمكن هيدي السونde moléculaire عندها comme ça C. هون ما في عندي G. هون. فإذا la sonde moléculaire ne va pas se fixer sur cette partie. Et c'est clair dans le document 4. C'est clair. Parce que là, il y a une coupure. هوني راح يقصها l'enzyme de restriction. يعني هيدي الفراغمون كلها هون. Ce fragment va partir. كلها هيدي الفراغمون va partir. Donc, هيدي الفراغمون كلها va partir. Il y a un site de reconnaissance là, un site de clivage. Donc, la sonde moléculaire peut se fixer من بعد 244 لعند 385 comme le montre le document. Hein? Je vais effacer pour montrer le document encore une fois. Il a dit dans la donnée que la sonde moléculaire peut se fixer sur une partie ou bien la totalité d'une partie reconnue par la sonde. Hein? Encore une fois, pourquoi pas? Parce qu'une fois on comprend très bien, tout sera très facile. Tout sera très facile. Alors, regardez, la sonde moléculaire, n'est-ce pas? Une sonde moléculaire radioactive complémentaire à une séquence déterminée du gène, cette sonde peut se fixer sur la totalité ou sur une partie de la séquence reconnue. يعني إذا كانت sonde moléculaire عندها CCCC بدها تلاقي GG pour qu'elle se fixe. Comme le montre le document 4. يظهر إنه cette sonde moléculaire, n'est-ce pas, a trouvé sa séquence complémentaire dans cette région assurée. Je viens d'assurer comme ça. Elle a trouvé sa séquence complémentaire là. يعني elle se fixe là. يعني après, faites attention, après l'action de l'enzyme de restriction maintenant, ce fragment ne sera plus visible. On peut seulement voir le fragment sur lequel la sonde moléculaire est fixée لحتى تعطيني tache noire. C'est la sonde moléculaire radioactive. أنا كيف بعرف إنه في عندي fixation من الtache noire. Donc la sonde ne va pas se fixer sur cette partie-là de 1 jusqu'à 244. Pour ça, je peux pas voir une tache noire ou bien une bande noire à ce niveau-là. لأنه je peux seulement voir la bande noire sur la partie sur laquelle la sonde est fixée et hybridée, si vous vous rappelez. يعني monsieur, regardez, si j'aurais ce fragment seulement, هيدي le fragment seulement لحالها, je peux le voir. Pourquoi? لأنه جزء من السوند موليكولار راح يكون ملزق عليها، راح تعطيني تاش نوار. Oui. طيب monsieur, إذا طلع عندي هيدي الفراغمون لحالها seulement là, كمان je peux voir ce fragment. Pourquoi? Parce que جزء من السوند موليكولار راح يكون ملزق عليها. طيب monsieur, إذا كل هيدي الفراغمون من هون لهون، اوكي، راح يقدر شو طبعا لأنه la sonde moléculaire est fixée. Tandis que le fragment de 1 jusqu'à 244 ne sera pas visible, sera coupé par l'enzyme de restriction et ne sera pas visible car la sonde ne va pas se fixer. Là, il y a un site de restriction et le fragment sort. La sonde n'est pas fixée, ce n'est pas hybridé sur ce fragment. Pour cela, je ne peux pas voir une bande noire qui correspond à ce fragment. J'attends les questions avant de continuer. Sur la donnée seulement. فهمانينا يا استاذ. بدي الكل حتى يمكن حدا ما يكون فاهمها كمان، ما عندي مشكله ابدا 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 يعني. N'importe quelle question. طيب regardez maintenant
je veux partir maintenant pour la question. Bon, donc, les beaux élèves, regardez maintenant, je veux continuer. Le document 5 montre les résultats obtenus par cette technique pour certains membres de cette famille. Regardez le document 5. Je veux vous montrer le document 5 avec l'arbre. Comme ça sera plus mieux. Regardez le document 5, s'il vous plaît, avec l'arbre. Avant de regarder l'arbre, regardez le document 5, tout le monde. Bon, je veux voir ce document avec vous. Je vais commencer avec, avant de voir les questions même, l'individu 3,13. Quel fragment il a, l'individu 3,13? Il a le fragment 29. 114, 140. Quel allèle caractérise le fragment 29? L'allèle du muté de la maladie. 29 ou 114, si vous vous rappelez, regardez, je vais vous montrer dès le début de cette session, on a vu que l'allèle muté, regarde, l'allèle muté est coupé en 3 fragments, 244. On a dit que l'allèle muté a été coupé en 3 fragments, 244, ou 29 ou 114. Et l'allèle normal était coupé en 2 fragments, 244 et 143. C'est-à-dire, le fragment 143, le fragment 143, il a l'allèle normal, parce que 143 caractérise l'allèle normal. Les deux ont 244. Et les fragments 29 et 114 caractérisent l'allèle de la maladie, l'allèle muté. On revient maintenant pour l'électrophorégramme, pour le résultat de cette méthode qu'il a fait. Regardez, l'individu 3,13, il a les fragments 29 et 114 qui caractérisent l'allèle de la maladie mutée. L'allèle muté et aussi l'allèle normal. Le 143 caractérise l'allèle normal, ya monsieur. Taïeb. Ok. Yani, l'individu 3,13 est hybride et hétérozygote. Hétérozygote. Yani, ça veut soit grand S sain et petit A affecté ou bien atteint. بتكون 3,13 هي الجينوتيب تبعها S petit A. هلا 3,14 même chose, encore hétérozygote. Encore son génotype S petit A لأنه عنده الallèle muté والallèle normal. Allèle normal, هيدا allèle normal et l'autre allèle normal. Face à la taille 143. Maintenant, 4,15. Quel est le génotype de 4,15? عندك quel allèle 4,15? Normal. ليش la bande épaisse? Pourquoi la bande est très épaisse? 2 allèles normal. 2 allèles identiques. وحدة اجت على الثانية 2 fragments على بعضهم. Pour cela 2 allèles normal. 2 allèles normal. عشان هيك بتكون plus épaisse la bande. C'est-à-dire 4,15 et de génotype SS homozygote. Regardez 4,16 comme les parents. 4,16. هيهم هن 3,13 ou 3,14 sont les parents. 3,13 et 3,14. Nous avons parlé de 4,15. Maintenant, on a vu que 4,15, l'enfant 4,15 est normal à 100%. Homozygote. 4,16 hétérozygote, mais normal encore. Regardez, mettez les parents. C'est-à-dire aussi 4,16 et hétérozygote de génotype grand S petit A. لأنه عنده 2 fragments qui caractérisent l'allèle muté, les 29 ou 114, عنده l'allèle de la maladie petit A, et un fragment qui caractérise l'allèle normal, n'est-ce pas, عنده le caractère S, ça, اللي هو dominant. On sait que c'est dominant. طيب 4,17. Regardez cette fille. هيدي الفille. 4
17, n'est-ce pas? Pour les 3 enfants, on veut diagnostiquer ou bien savoir s'ils auront la maladie. 4 et 17, regardez 4 et 17. Quels sont les fragments qu'elle a, cette fille? 2 atteints. 2 fragments 29. Mais c'est l'épaisseur actale, yani 2 fragments 29 et 2 fragments 114. C'est-à-dire, n'a que les allèles de la maladie, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, homozygote, et petit a, elle sera atteinte. لحظة خليني أحط cercle noir حدا يا حرام cercle noir comme ça. Elle sera atteinte, cette fille. Elle sera atteinte. Alors, j'ai fait une discussion du résultat, premièrement, puis on va voir maintenant tout de suite les questions qui sont posées. Y a-t-il une question sur la discussion? N'importe quelle. Non. N'importe quelle. ولا مرة سمعت حدا غير عم بيسألني. S'il y a une question, s'il vous plaît, posez directement, يعني. On doit comprendre toutes choses. Bon, je reviens maintenant pour les questions. La première question, expliquer l'absence du fragment 244, paire de base, dans l'électrophorégramme du document 5. Pourquoi ils n'ont pas mis فعلا لاحظوا حطوا كل شيء بس 244 ما حطوها. Monsieur, regardez, parce que on a vu que selon le document 4, la sonde, n'est-ce pas, n'est-ce pas, on peut seulement voir la région sur laquelle la sonde s'est fixée. Le document 4 montre que la sonde ne se fixe pas sur le fragment qui a, n'est-ce pas, cette taille, sur le premier fragment. Ce fragment sera coupé et va partir et la sonde ne peut pas s'hybrider sur ce fragment. Selon le document 4, moi, je peux savoir. Il y a le document 4. Ça va? Donc, pour cela, on ne peut pas l'avoir. On peut seulement voir la région sur laquelle la sonde radioactive, moléculaire radioactive s'est fixée ou bien s'est hybridée. Et le document 4 montre que cette sonde ne s'hybride pas sur cette région. Je veux lire avec vous la réponse. Regardez, s'il vous plaît. Partie 4. L'électrophorégramme montre seulement les bandes qui s'hybrident, qui se fixent avec la sonde moléculaire radioactive. Or, la sonde moléculaire ne se fixe qu'à la séquence reconnue au niveau de 273e nucléotide et ne se fixe pas au fragment 244, selon le document 4. De ce fait, ce fragment 244 n'apparaît pas dans l'électrophorégramme. Alors, selon le document 4, n'est-ce pas, la sonde moléculaire, n'est-ce pas, ne se fixe pas au niveau du fragment 244. Alors, on ne peut pas voir ce fragment. Je vais dire 244, 1 jusqu'à 244, la sonde moléculaire radioactive ne se trouve pas dans cette région, alors ne se fixe pas, alors on ne peut pas voir ce fragment. Bon, la deuxième question, établir le diagnostic pour chacun des enfants du document 5. Établir le diagnostic, c'est-à-dire, dites s'ils seront malades ou bien normaux, ou bien ça, etc. Établir le diagnostic. Est-ce qu'ils sont normaux ou non? C'est ça la question. Taïeb, monsieur, regardez, on a discuté, on a vu que pourquoi SA, pourquoi SA, pourquoi SS, pourquoi SA et AA. SA, لأنه عند le fragment de l'allèle muté ou fragment pour l'allèle normal, c'est-à-dire hybride. Aussi hybride, la SS parce que seulement 2 fragments de l'allèle normal qui caractérisent l'allèle normal, ils sont 43. Là, et comme ses parents, et puis la dernière fille, 417, elle a 2 fragments de l'allèle muté parce que les bandes sont épaisses, c'est-à-dire les 2 allèles sont identiques. Seulement l'allèle muté et alors sera atteinte. Et je veux vous montrer la réponse pour qu'on puisse, n'est-ce pas, dire qu'on a bien terminé notre étude. Regardez, s'il vous plaît, une lecture, pas plus que ça. Une lecture. L'électrophorégramme montre 3 bandes. La bande 143, caractérisant l'allèle normale, et 2 bandes, 29,
paires de bases. Et 114 paires de bases caractérisant l'allèle muté récessif. Premièrement. Puis quoi? L'électrophorégramme de l'enfant 4-15 montre une bande épaisse correspondant au fragment 143 paires de bases, ce qui indique la présence de 2 allèles normaux. Donc, il est homozygote 100. Homozygote 100. Taille. L'enfant 4-16. L'enfant 4-16 ayant 3 bandes et hétérozygote comme l'allèle de la maladie est récessif, il est donc 100. Il y a une grande S, petit a. C'est bien d'écrire les génotypes et les symboles des gènes. C'est très bien comme ça. Ça sera plus mieux même. L'électrophorégramme de l'enfant 4-17, ya haram haïd el-Bennett, ya haram haïd el-Bennett, montre 2 bandes épaisses 29-114 correspondant à l'allèle muté. Il est donc, ou bien elle est homozygote récessif. Il sera malade après l'âge de 40 ans. Donc la fille 17 parmi les 3 sera malade après l'âge de 40 ans. Ya haram choum. Bon, j'attends vos questions.